Salut à tous, c'est Nikos, salade tomate oignon, sauce blanche harissa. Dans un instant, nous aurons Ayana Kamuro, Ayana Papa la Toyota, Marc-Antoine Lebray, pardon, en direct dans Tarpambien. Je l'ai bien dit là. Avec l'accent, c'est Tarpambien. Putain, je suis bon. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour, merci. Merci à toi de faire cette interview. Tu seras en spectacle donc le 17 janvier au CEPAC Silo. Ouais. Ton spectacle s'appelle Marc-Antoine Lebray fait des imitations. Là, c'est le nouveau spectacle. Il s'appelle juste Nouveau Spectacle. Ah, il s'appelle Nouveau Spectacle. Voilà, ça c'était l'ancien spectacle. Ah, c'était l'ancien spectacle. Va falloir mettre à jour les fiches. Je vais mettre à jour. Ou peut-être qu'il y avait écrit Nouveau Spectacle et que j'ai pas compris que c'était le nom du spectacle. Voilà. Ça, c'est très en fait, il n'y a pas de nom de spectacle. D'accord. Mais c'est compliqué, du coup, on se comprend. Mais c'est le nouveau spectacle. Mais je fais des imitations. Donc de toute façon, tu fais des imitations. Voilà. Oui. Voilà. Ce spectacle, c'est quoi finalement? On va retrouver un petit peu qui comme personnage, les classiques, parce que tu fais beaucoup de télé, donc on en connaît pas mal. Ouais, et puis il y a aussi, j'ai élargi un petit peu avec la politique, avec Macron, Castaner, le nouveau gouvernement, et parce que ça m'amusait d'imiter des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. C'était le cas au départ pour les animateurs télé, parce que justement, Hanouna, tout ça, Ruquier, on les entendait pas trop. Et ça m'amusait de faire des personnages différents. Et puis là, il y a aussi, je parle aussi du féminisme, de sujets un petit peu plus, on va dire, d'actu et des faits de société, le féminisme, l'écologie aussi, beaucoup. Oui, parce que tu fais Marlène Schiappa notamment. Oui. Je t'ai vu faire ça à la télé. Quand on s'attaque un petit peu comme ça à la politique, je sais pas, c'est touchy, il y a des sujets un petit peu compliqués. Non, c'est pas. Non, au contraire, c'est bien de parler d'actu. En plus, il y a plein d'actu, c'est hyper nourrissant. Ça me permet aussi de réagir à la radio. Et puis, c'est un peu la radio aussi qui m'a permis de faire de l'actu parce que ça m'amusait. Et puis, parce que c'est quand même hyper enrichissant. Ça rejoint aussi l'actu rejoint la société aussi, la société qui change. Je le redis avec l'alimentation, les pesticides, le féminisme, etc. Et puis voilà, donc c'est non seulement ça, c'est des sujets auxquels dont je voulais en parler, et puis c'est aussi, ça m'amuse aussi, tout simplement. Et du coup, les personnages que tu fais, ils interagissent entre eux, ils sont... À la radio ou en spectacle? Dans le spectacle. Dans ton spectacle. Il y en a certains qui interagissent. Je pense à Nikos, notamment, de la Star Academy, même s'il ne présente plus la Star Academy depuis 1998. Mais il fait une émission dans le spectacle où il reçoit des menteurs, qui s'appelle Sérum de vérité, et il reçoit Laurent Wauquiez, puisqu'il reçoit un menteur. Et puis voilà. Mais effectivement, il y a des interactions. Il y a tout un sketch aussi à la fin. Je vais pas spoiler le spectacle, mais qui parle d'écologie, là pour le coup. Et là, il y a plusieurs imitations. Quand tu décides de faire un personnage... j'imagine que tu essayes toujours quand même de coller au plus proche de ce que tu peux, mais c'est quoi le plus important? C'est d'arriver à trouver le bon truc de la caricature, ou c'est finalement d'être le plus fidèle à la voix d'origine du personnage? Il y a un peu des deux. Après, j'essaie toujours d'être le plus proche du personnage, mais après, c'est vrai qu'il y a des personnages, parfois qui peuvent être plus difficiles à imiter, mais il y a des personnages aussi où on va pouvoir aller aussi plus loin dans le délire. Là en ce moment je travaille Fanny Ardant, et du coup c'est intéressant parce que elle a une voix qui est pas naturelle, mais une voix spirituelle, le cinéma, et je trouve ça très étrange aujourd'hui en 2019 de parler de cette manière. Et donc du coup parfois ça peut être juste en écoutant comme ça un extrait de radio, un extrait de télé, et ça vient tout de suite. Et parfois, ça peut mettre plus de temps. Est-ce que tu as les retours des gens que tu imites, et surtout, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mal pris une imitation que tu aurais faite? Oui, il y en a qui l'ont mal pris. Après, je vais pas citer de nom, mais je l'ai pas appris directement. Ils me le disent pas en face. D'accord. Mais je l'ai appris par la suite. Bon, après, c'est comme ça. Moi, je vais pas juger. Il faut dire qu'il y en a certains aussi. J'y vais un petit peu entre guillemets fort, mais après, voilà, c'est pas des procès que je fais contre eux. Et puis, donc, je m'en fous un peu en fait dans leur avis.
Moi, ce qui m'importe, c'est de faire rire les gens et d'essayer de créer des voix et des axes drôles. Ouais, et puis quand tu fais des imitations à la télé, souvent tu as les personnages en face de toi. Ça arrive, quoi. Ouais, c'est toujours hyper payant d'imiter quelqu'un en face. C'est normal, parce que du coup, on entend sa voix et on le refait juste après. C'est hyper efficace, ouais. Tu as été imitateur pour les Guignols. Ouais. Est-ce que c'est pas la dernière grande école d'imitation qui a disparu avec les Guignols? Ouais, mais je pense qu'il y en aura d'autres après, quoi. Il va y avoir quelque chose qui va... Parce que j'ai l'impression que tous les grands imitateurs, en fait, sont passés par les Guignols. Et Laurent Gérard n'est pas passé par les Guignols, donc je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est juste qu'effectivement il y avait une grosse émission où il y avait des imitateurs et du coup qui marchait très bien, donc forcément il n'y a pas aussi non plus énormément d'imitateurs, donc forcément Canal+ faisait appel aux imitateurs, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'autre qui va arriver après les Guignols. Je vais essayer de faire des trucs aussi. Tiens, moi, tu sais, je fais un petit peu des imitations. Je vais t'en proposer, comme ça. Ouais. Et tu vas... Il se marre déjà derrière la caméra. D'accord, il était pas au courant. Donc déjà, ça pue un peu, le truc. Non, je suis très nul. D'accord, Mais tu me mets une note de 1 sur 10. D'accord. Ok. Je vais peut-être dire le personnage avant, parce que si tu le reconnais même pas, ça va être... Ok. Si je te fais Stéphane Bern, par exemple. Ouais. Oh non, les amis, c'est pas possible, enfin, vous ne respectez rien. Bon, heureusement que t'annonces, mais bon, non, mais écoute, c'est une note sur 10. Du coup, le oh non, je sais bien de dire ça parce que ça fait plaisir, c'est des petits gimmicks qu'on a utilisés, donc ça c'est toujours bien d'avoir des gimmicks. Là, je te mets un 5. Un 5. Un 5 pour l'envie, t'avais de l'envie, t'étais chaud. Et ça, j'achète. Si je te fais les merdes. Ça c'est un François Cluzet, mais parce que heureusement que je connais la formule. Là, je te mets 2 là. 2 pour François Cluzet. Je te fais. C'est pas possible, Monsieur Pujadas. Heureusement que tu as la gestuelle, parce que sinon, si tu n'avais pas la gestuelle, je t'aurais pas mis plus de 1. Ah oui. mais grâce à la gestuelle, grâce à la gestuelle, je reste en positif. Bon, le mieux, je pense que c'est que je te laisse faire, en fait. D'accord. Parce que c'est ton métier. Moi, je suis vraiment nul à ça. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, ce que Cyril Hanouna pense du tarpin bien? Écoutez, mes petites beautés. Déjà, je vous kiffe. Voilà, je te le dis, Mathias, t'es mon préféré. Et dans un instant, merci, Cyril. Les chéris, on va mettre des nouilles dans le slip de Mathias. Oui. Donc restez connectés, les chéris, c'est dans un instant. On aimerait bien rencontrer Yann Barthès aussi au Tarpin Bien. Salut à tous, le Tarpin Bien, bienvenue dans l'émission Ouh là là, avec notre ami Mathias. À vous, Mathias. Merci beaucoup, Yann. J'ai toujours rêvé de rencontrer Vincent Cassel aussi. Bah écoute, moi aussi j'ai rêvé de rencontrer une personne. Ouais. Moi. Parce que je me kiffe, hein. Voilà, tout, déjà, c'est un honneur pour toi que je sois présent. C'est vrai. Vrai. Pour Vincent Cassel, tu vois, c'est quand même hyper important, quoi. Ouais, je me kiffe. Voilà, c'est tout. Je sais pas si ça se voit ou ça s'entend, hein, mais... non, ça se voit pas trop parce que vraiment, la modestie vous habite, Vincent. Ouais, c'est vrai, ouais. Tiens, Régis Laspalès. Régis, c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et peut-être Laurent Ruquier. C'est vrai que pour prendre la température de la planète, les scientifiques ils sont obligés d'avoir un grand thermomètre et de le planter en plein centre-ville de Tourcoing. Oui, parce que Tourcoing, c'est le trou du cul du monde. Merci beaucoup, Laurent. Et surtout, merci beaucoup Marc-Antoine. C'est vraiment tellement efficace comme exercice. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Surtout de le vivre là comme ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller le voir en spectacle parce que je pense vraiment, voilà, la radio, la télé, c'est super bien. Mais de le voir en vrai, voilà, c'est pas remplaçable. Ton spectacle, ce sera le 17 janvier au CEPAC Silo. Et voilà, merci beaucoup d'être venu faire un tour dans nos studios. Et je te mets, évidemment, moi je te mets 12 sur 10 et je pense que tu as été généreux. Ah, j'ai chaud, un 12 sur 10. Tu as été généreux avec moi, alors merci beaucoup. Chaud.